Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre vie émotionnelle et sentimentale de ce mois de février 2024. Alors cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes poisson, si vous êtes ascendant poisson ou si vous avez votre signe lunaire en poisson. Alors, donc cette vidéo arrive en complément du tirage général qui vient d'être mis en ligne. J'ai repris les cartes qui sont ressorties ici pour la partie émotionnelle et sentimentale. Alors, je vous ai parlé de jouer carte sur table, je vous ai parlé de communication. La communication va être extrêmement importante. Je vois que vous avez la carte de la clé en énergie centrale pour votre tirage, et ça, c'est de très très bon augure. Il y a des choses importantes qui vont ou qui ont besoin d'être exprimées. Donc ça, c'est en rapport avec ce que vous ressentez, ce qui se passe en vous. Alors attendez, il manque un petit peu de luminosité, j'ai l'impression. Je vais essayer de voir si je peux y remédier un tout petit peu. Voilà, je ne pourrais pas faire mieux. Alors, donc, le roi d'épée, ici. Vous avez le roi d'épée, donc je vous ai dit, il va s'agir d'exprimer ce que l'on ressent au fond de soi, d'exprimer aussi ses doutes, ses hésitations. Ça va être extrêmement important, prédominant pour vous. Alors, vous avez aussi le cavalier et la faux, donc qui sont venus compléter ici votre tirage. Donc je pense que là, émotionnel, sentimental, sur ce mois de février, il y a vraiment un avant, un après. Il s'agit ici aussi peut-être d'une volonté, d'une détermination à se positionner, à ce que vous vous positionniez ou à ce que la personne en face de vous se positionne pour pouvoir faire avancer les choses, faire avancer la relation, quelle qu'elle soit. Comme je vous l'ai dit, c'est un tirage émotionnel et sentimental, donc on va parler de la vie sentimentale, bien sûr. Mais pour d'autres, ça parlera peut-être plus d'une relation d'amitié, importante évidemment, ou d'une relation peut-être aussi familiale. Ah, voilà, là avec la faux, il y aura un avant, un après, il est question de décider, de choisir, de se positionner. Peut-être que tout ce que je vais vous présenter, ça peut aussi se situer dans le cadre d'un divorce, d'une séparation, parce qu'on a quand même le roi d'épée et la faux, l'idée d'hésiter à entreprendre peut-être la procédure de divorce, à matérialiser les choses. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes dans cette hésitation, dans ce positionnement. Quoi qu'il en soit, il va être question de parler, d'exprimer des choses. Avec la faux, ben bien sûr, il s'agit ici de trancher une situation pour ne plus être justement peut-être dans le doute ou dans l'hésitation par rapport à quelque chose de particulier. Alors on y va, pour vous les poissons, on va regarder quelle est votre énergie, votre état d'esprit à vous concernant ce que vous ressentez ou ce que vous vivez dans votre vie émotionnelle et sentimentale. On a l'énergie du diable. Alors l'idée là, c'est que je pense pas qu'on parle de passion ici, de quelque chose de passionné. Je le ressens pas comme ça. Moi, ce que je vois avec cette carte-là, c'est plutôt l'idée que vous vous sentez coincé. Vous vous sentez emprisonné, ou vous avez l'impression de ne pas pouvoir agir librement par rapport, évidemment, à ce que vous désirez, à ce que vous souhaitez au plus profond de vous. Je pense que c'est plutôt dans cette mesure-là que se situe l'énergie du diable ici. Donc, il y a aussi l'idée de se sentir obligé de. Le diable, c'est aussi le fait que dans votre énergie, il peut être question de vouloir assumer aussi quelque chose. Ou d'avoir besoin d'assumer quelque chose. On va me parler aussi du signe du Capricorne. Alors on verra, peut-être que vous êtes focalisé sur quelqu'un qui est de ce signe-là, c'est possible. Après, on va regarder justement l'énergie de la personne qui est en face de vous, quelle est son énergie, son état d'esprit là sur ce mois de février. Le 7 de denier. Alors là, on a quelqu'un qui réfléchit. On a quelqu'un qui fait le point. Peut-être que cette personne-là en face de vous vous dit bon bah voilà, maintenant on va un petit peu. Ça rejoint un peu l'idée de mettre carte sur table, d'exprimer des choses ici. Il y a un besoin d'exprimer, d'extérioriser par les mots, par le dialogue, par la parole, ce qui est ressenti, la manière dont on perçoit la relation, dont on la vit émotionnellement, et surtout l'expression aussi peut-être de doute ou d'hésitation. La personne en face de vous avec le 7 de denier, elle s'est peut-être beaucoup investie dans votre relation ou par rapport à vous. Et je pense que cette personne, du coup, de par les événements actuels dans votre relation, se dit, voilà, enfin se dit, c'est plutôt... C'est souvent des événements qui poussent ou qui amènent ici à se poser, à s'arrêter, à faire le point, à faire le bilan. L'idée, c'est que là, il y a peut-être quelqu'un qui propose un break. Il y a peut-être ici, en face de vous, une personne qui vous dit, bon, on fait le point,
on s'arrête et puis on regarde où est-ce qu'on en est aujourd'hui, à l'instant T. Il y a vraiment cette idée de faire le point, de faire le bilan. Donc une forme de réflexion, d'analyse, d'observation de ce qui est vécu ici chez la personne qui est en face de vous. On va regarder l'énergie qui concerne votre vie sentimentale. Je mets toujours en corrélation parce que c'est très important les énergies du passé, du présent et du futur. Alors le passé, ça peut être là, la semaine dernière, le mois dernier ou l'année dernière. Enfin voilà, à vous de voir à quoi ça correspond, mais on a une énergie du passé. Donc on est encore dans la réflexion. J'ai l'impression que là, peut-être par rapport à la personne qui est en face de vous, on est dans une relation où peut-être qu'il y a quelque chose qui est en stand-by et qu'il y a cette idée de se dire, bah voilà, je suis dans l'attente, peut-être que la personne en face se positionne, décide quelque chose, et moi, cette position d'attente, je la subis. J'ai plutôt l'impression ici, avec le diable, d'être soumis à l'autre, d'être soumis à la décision de l'autre, de se sentir comme ça un petit peu coincé, emprisonné dans la relation, dans la situation, dans ce qui est vécu avec cette personne, dans cette relation. Donc là, il y a eu un fort sentiment de solitude, récemment, ou de manière plus ancienne peut-être, mais il y a eu, par rapport à votre vie émotionnelle, votre vie sentimentale, à un moment donné, il y a eu quand même un fort sentiment de solitude, et peut-être aussi pour certains ou certaines d'entre vous, le besoin de se retrouver un petit peu avec soi-même, de se reconnecter avec soi-même. On va parler aussi là, quand même, de remise en question aussi, là. Donc il y a déjà eu une remise en question, même si la personne en face de vous, alors c'est le 7 de denier, hein, c'est pas forcément la remise en question, mais ça se rejoint quand même ici, beaucoup, ça se complète. La personne en face de vous, elle est aujourd'hui en période d'analyse, de réflexion, donc une position passive, j'allais dire quelque part, parce que là, on n'est pas dans l'action, on est plutôt dans l'observation. Et vous, j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous subissez dans cette relation. Donc par le passé, remise en question, et peut-être aussi sentiment de solitude pour certains ou certaines d'entre vous. À l'heure d'aujourd'hui, il y a un sentiment d'injustice ici. Le 7 d'épée, c'est pas une énergie facile. C'est-à-dire que là, vous êtes plutôt dans l'optique ou le besoin d'avoir à faire face à une situation. Il est question pour vous peut-être de prendre un petit peu de recul par rapport à ce qui se passe ou par rapport à ce que vous ressentez. Parce qu'avec le diable, on est peut-être un petit peu aveuglé par les émotions et il y a peut-être un besoin ici de se reculer un petit peu pour ne pas se laisser déborder par ce qu'on ressent, la manière dont on perçoit les choses. À l'heure d'aujourd'hui, le 7 d'épée, bon, c'est une énergie qui est pas évidente parce que pour moi, on se sent... alors, bon, déjà, premièrement, c'est la carte qui va représenter, de manière générale, vraiment le manque de clarté. Qui pourrait correspondre, cette carte-là, au serpent dans le Lenormand, mais là, le serpent, je ne l'ai pas dans le tirage. Il n'est pas sorti. Je regarde où il est. Il n'est pas sorti. Alors, il est près de la faux. C'est marrant parce que la faux, vous l'avez là. Donc, vous voyez, là, il va être question, ce mois-ci, d'acter quelque chose, de prendre une décision. Je vous ai parlé dans la vidéo, je ne sais pas si je vous l'ai dit au début là, mais dans le tirage général, je vous en ai parlé, où il est question de mettre carte sur table, de crever l'abcès, d'aborder un sujet qui n'est pas forcément peut-être facile à aborder, mais en tout cas, il va être question ici avec la faux d'avoir le courage de peut-être mettre les pieds dans le plat. L'idée, hein, c'est éclaircir, c'est faire en sorte que quelque chose s'améliore, c'est de pouvoir s'investir aussi vis-à-vis de l'autre, différemment, c'est mettre en lumière certains points, certaines choses, parce qu'effectivement, là, avec le 7 d'épée en énergie actuelle, il y a cette idée, soit d'un sentiment d'injustice, dans ce qui est vécu, ressenti, dans la relation, soit ici, on est dans peut-être une situation ou une relation qui n'est pas très claire, où il y a des points qui ont besoin d'être éclairés, qui ont besoin d'être éclaircis. On peut parler aussi là, dans ce qui est vécu, d'une forme de fuite. Donc là, avec l'énergie du diable, ça peut peut-être correspondre avec votre énergie à vous et votre situation à vous, puisque le diable, c'est un petit peu
l'idée d'être obsédé par quelque chose, d'être focalisé par quelque chose ou un point important sur une relation et du coup d'en occulter finalement tout le reste. Donc là, il va être question d'être quelque part honnête avec soi-même, de regarder en face une situation ou quelque chose de particulier pour pouvoir ensuite se positionner de la manière la plus claire ou la plus juste possible. On regarde l'évolution ici de la situation, le jugement. Alors là, le jugement, bon, peut-être que pour certains d'entre vous, il y a cette idée d'arriver au bout d'une relation, mais de ne pas forcément le reconnaître ou de ne pas le vouloir finalement. Voyez? Donc l'énergie du jugement quand même en évolution par rapport à tout ce que je vous ai présenté là, c'est une énergie où on parle de transformation quand même assez importante ici. Il y a une notion aussi de renaissance. Alors ça, c'est intéressant parce que je pense que là, il va s'agir de reconnaître quelque chose. Et ça, c'est pas évident. Je ne sais pas si c'est de votre côté ou de la personne qui est en face de vous, mais il va s'agir vraiment effectivement de reconnaître peut-être ses torts, de reconnaître que l'on s'est trompé, que l'on n'a pas été forcément totalement honnête avec soi-même ou avec la personne qui est en face. Mais il va s'agir vraiment de ça. Alors, on continue ici, donc le petit Lenormand. Là, le focus pour vous, c'est la clé. Ça, c'est intéressant. Et je vais commencer par ça, parce que c'est une carte positive. C'est une carte qui représente une notion de déblocage, une notion d'ouverture, une notion de possibilité et l'idée d'arriver à trouver des solutions par rapport à quoi? Par rapport au nuage. Donc là, on cherche des solutions et je pense qu'on va les trouver, mais vraiment tout juste, vraiment au dernier moment où on évite peut-être ici, là, finalement, entre guillemets, on évite la catastrophe dans la relation parce que on est, je pense, à la limite d'une rupture franche. Donc ça peut être soit dans l'idée d'être connecté avec soi-même, soit effectivement dans la relation, quelque chose peut être cassé. Donc on arrive à trouver des solutions vraiment au dernier moment, sur le fil, par rapport à ça. Et donc là, on voit bien que effectivement, il y a ici des peurs et des inquiétudes, là. Des peurs et des inquiétudes, mais pour moi, qui vont être chassées parce que ici, on cherche et on trouve ici ce que l'on cherche. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à apporter une forme de renouveau à la relation. On cherche à régler peut-être un conflit qui est lié à la notion de confiance, quelle que soit la relation en question. Ça peut être amoureux, familial, amical. On cherche à ressouder un lien. Un lien qui a été fragilisé par un conflit, je pense, assez important, et qui a pu être quand même un conflit qui fait souffrir ici, une tension, un désaccord, un conflit qui fait souffrir, et je pense que là, ce qu'on cherche en fait, c'est à retrouver la confiance en soi, en l'autre, dans la relation. On cherche à apporter quelque chose de nouveau, à faire évoluer les choses. Moi, je vois une progression quand même par rapport à ce qui se passe en vous. Je pense que là, il y a des choses qui sont exprimées de manière assez brutale peut-être ici. Et ça rejoint un petit peu l'énergie du roi d'épée. Le roi d'épée, il mâche pas ses mots. Il a des mots qui sont un peu tranchants parfois. Donc il peut être question de ça. Et effectivement là, on voit que par rapport à cette notion-là, des mots ici qui peuvent blesser, qui peuvent être un petit peu durs, une communication qui est compliquée, soit dans une sphère familiale, soit concernant des considérations matérielles, financières dans le couple, soit simplement ici quelque chose qui se passe en vous. On peut parler ici d'un conflit intérieur dans ce que vous dites à vous-même, entre la voix de votre cœur, la voix de votre mental, l'idée d'avoir des idées peut-être ou des ressentis qui sont un petit peu contradictoires, un petit peu opposés. Donc on peut parler de ça ici. Moi, ce que je vois par rapport à tout ce que je viens de vous présenter là, c'est qu'on a ici une notion de progression. Alors par contre, on voit que la progression, elle est quand même assez lente. Elle est avec le mont, ça prend du temps, étape par étape, on peut pas aller vite ici, ça c'est pas possible. On voit bien que là, l'idée c'est que
quelque chose se stabilise ou se consolide dans ce que vous vivez, dans ce que vous ressentez, comme c'est lié quelque part à la notion de confiance et de fidélité, une confiance, ça revient pas comme ça, du jour au lendemain. Donc j'ai vraiment l'impression qu'ici, ça va prendre du temps. Ensuite, donc on parvient à trouver des solutions dans ce qui semble confus, dans ce qui perturbe, dans ce qui inquiète, et cette réussite ici, elle se fait par le dialogue. Donc le dialogue est important, mais attention à la manière dont on prononce les mots. Attention aux mots aussi que l'on prononce, parce qu'avec ce roi d'épée, on peut avoir des mots parfois qui peuvent être un peu blessants. Alors, ensuite, alors là, on voit qu'il y a des projets. Il y a des projets de déménagement, des projets pour lesquels on n'est peut-être pas forcément d'accord. Il peut y avoir des peurs, il peut y avoir aussi des blocages liés à la famille. Donc là, c'est peut-être aussi dans le cadre d'un divorce aussi. Bon, alors le divorce, il a pu avoir lieu il y a un certain temps, mais j'ai l'impression qu'un déménagement amène un désaccord, un conflit, peut-être lié aux enfants, lié à la garde d'enfants ici. Donc il va s'agir d'en discuter, il va s'agir aussi de rassurer l'autre, donc le père des enfants, ou voilà, c'est inversé, ça peut être par rapport à la maman, mais il va s'agir en fait de rassurer l'autre ici, par rapport aux peurs, liée évidemment à la distance qui pourrait créer un manque vis-à-vis peut-être des enfants. Et là, il va s'agir d'expliquer les choses pour rassurer ici, dans l'idée de pouvoir matérialiser les projets qui sont présents et dans l'idée d'arriver aussi à trouver un terrain d'entente, à trouver un accord pour pouvoir réussir à mettre en place ici les projets qui, pour certains d'entre vous, sont liés effectivement au fait de partir et de déménager. Alors, ensuite, qu'est-ce que je vois ici pour vous? Bon, j'ai quelqu'un, là, j'ai un homme, donc j'ai la carte de l'homme. Cette carte-là, elle va vous représenter vous, directement, en tant qu'homme, ou en tant qu'énergie masculine assez présente, ou elle va représenter cette carte la personne de votre cœur, la personne qui est en face de vous, quelqu'un qui est quand même très important pour vous. Donc là, on voit que il y a cette idée d'être dans l'attente. Là, il y a une réflexion. Alors, c'est vous ou la personne en face de vous, mais pour moi, ça rejoint ici l'énergie de la personne qui est en face de vous et l'énergie de ce qui a déjà été expérimenté. Là, pour moi, il y a il y a cette idée de prendre son temps. Là, on voit que il y a l'idée d'un changement qui a été quand même longuement attendu. Bon, il y a de fortes chances pour que cette carte-là, ce soit quand même la personne qui soit en face de vous. Mais après, si vous êtes un homme, ça peut être vous qui êtes représenté là directement. Donc je vais essayer d'exprimer les choses de façon à ce que tout le monde puisse voilà, se sentir concerné, que ce soit vous ou la personne en face de vous. Il s'agit d'attendre. Il y a une notion d'espoir ici. Une notion d'espoir, une notion d'attente, pour présenter quelque chose, proposer quelque chose. On voit bien que là, encore une fois, on a une notion, pour moi c'est lié directement ici à un projet, encore une fois, ou à un déménagement, ou dans l'optique de faire évoluer une relation. Ici, cette personne, on voit bien qu'il y a une notion de couple là, il y a deux personnes ici, donc il y a l'idée de vouloir exprimer quelque chose. J'ai une personne de confiance, là. Pourquoi j'ai ce 7 d'épée dans l'énergie actuelle? Parce que là, j'ai quelqu'un, quand même, qui a une parole, et qui n'en a qu'une. J'ai quelqu'un, ici, qui a des valeurs, qui tient à ce qu'elles soient respectées. Qu'est-ce qui se passe à un moment donné, ici? Il y a une problématique. Est-ce que c'est relié à la famille? À la belle famille? Vous voyez ce que je veux dire? là, il y a un manque de clarté, mais je pense qu'il y a des choses qu'on n'ose pas dire, qu'on n'ose pas exprimer, et qui, pour moi, peuvent être liées à la belle famille, ou liées, je sais pas, une situation avec une famille recomposée, quelqu'un qui élève vos enfants avec votre ex-mari ou votre ex-femme, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et donc, pour moi, ici, il va s'agir d'exprimer, ici, des peurs. Il va s'agir de parler de ce qui était retenu, refoulé. Là, on a une expression, ici. Rapport à un blocage, rapport à une problématique. Donc, ici,
On parle de révélation là, donc effectivement là, il s'agit, et c'est quelque chose de positif là, parce que ça permet de retrouver un dialogue de confiance, ça permet de retrouver des rapports quand même agréables, positifs, épanouissants. On voit bien que là, il y a des choses compliquées ici qui sont traversées. On voit que cette personne-là, elle est dans une phase de transition qui est un peu compliquée. Il y a l'idée d'un éloignement par rapport à une famille qui n'est pas très bien vécue ici. Voilà, donc il va s'agir de laisser le temps au temps, peut-être pour que les choses soient acceptées et qu'elles se passent finalement au mieux. Moi, je pense que là, en fait, même si à un moment donné, on a peur d'exprimer quelque chose, rapport à des projets, rapport au fait de faire évoluer une relation un petit peu tendue, un petit peu conflictuelle, est-ce qu'il ne s'agit pas pour certains d'entre vous d'essayer de recoller les morceaux avec quelqu'un? Il va s'agir ici d'exprimer ce que l'on a peur ou ce que l'on a peur d'exprimer, les sujets qu'on a peur d'aborder. Moi, je pense ici que là, quelque part, on réussit à dépasser ici une peur pour faire évoluer et apporter une énergie de nouveauté dans une relation qui est très, très importante pour vous. Et je pense que ça permet, cette expression, de chasser ici des doutes, des inquiétudes, des interrogations que l'on a. Vous voyez, là, avec le livre, on ne comprend pas. Il y a une incompréhension ici. Et dans le même temps, on a des peurs. Donc je pense que là, la clé, c'est d'en parler, tout simplement. Pourquoi? Parce que ça permet d'être rassuré. Ça permet de retrouver une forme d'équilibre. On a une notion de guérison ici, dans un relationnel, une notion de mieux-être. Par contre, on voit que les choses prennent du temps, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça peut me parler éventuellement ici de réconciliation, ça peut me parler de... Il y aura une longue discussion, parce qu'on va être rassuré, on arrive à dépasser une peur, présente peut-être depuis longtemps, un problème qu'on n'arrive pas à exprimer, ou un conflit intérieur, peut-être des doutes, et au moment où on l'exprime, on se rend compte que finalement, ça apporte que des bonnes choses. Donc du coup, eh bien, là, du coup, les vannes sont ouvertes. On dialogue, on dialogue, on dialogue, on dialogue. Et là, il y a vraiment l'idée de communiquer longuement, et ça permet de se sentir bien, de se sentir mieux, de retrouver une forme de confiance. Il va s'agir de parler des difficultés rencontrées, soit dans un éloignement familial, soit par rapport à une problématique ici effectivement familiale, et surtout par rapport à une belle famille ou dans le cas d'une famille recomposée. Le dialogue est la clé. Et ça, je vais le noter. Ça, je vais le noter parce que ça va certainement être le titre de votre vidéo. Là, on voit que ici, par rapport à une dimension familiale, une influence familiale, ou concernant votre foyer, votre famille, ou ce qui se passe aussi à l'intérieur de vous, on voit qu'il y a une difficulté ici à tenir ses engagements. Il y a quelque chose qui change. Est-ce que c'est lié à des projets? Est-ce que c'est lié à la vie professionnelle? Il y a à un moment donné quelque chose qui change, qui fait qu'on ne peut pas continuer de tenir un engagement qu'on a tenu jusqu'alors. Et c'est pas forcément malhonnête. Par contre, on voit que peut-être que c'est mal pris ou que c'est pris comme un mensonge ou une injustice. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf que c'est un changement de la vie qui fait qu'on ne peut pas continuer de tenir un engagement. Et ça, on voit que ça perturbe beaucoup une ou plusieurs relations quand même importantes pour vous, et qu'il va s'agir d'une évolution quand même assez lente. Ça va demander un travail, ça va demander un effort, mais un effort qui va être payant, puisque derrière, on a quand même ici l'idée de retrouver des rapports équilibrés, apaisés. Vous voyez, même on voit que les choses on a quand même une évolution ici qui est lente, et là aussi, une transition qui n'est pas forcément facile. Il va y avoir, dans ce qui est en train de changer pour vous par rapport à quelqu'un, dans votre vie sentimentale ou dans ce que vous ressentez, on a une issue positive, épanouissante, agréable, bénéfique pour vous, mais par contre, entre les deux, entre maintenant et cette évolution, eh bien, on peut avoir une phase, une période de transition qui n'est pas forcément évidente. Alors, je pense que ça ne durera pas, mais voilà, le changement en question,
l'évolution, que ce soit la relation en elle-même ou ce qui se passe, qui gravite autour de la relation, ce changement, il a été attendu, 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 longuement attendu. Et maintenant qu'il est là, eh bien, on se rend compte que il y a des conséquences qui sont parfois compliquées à appréhender. Bon, pourtant, je ne vois pas de... Il y a une capacité à mettre des mots sur les choses, sur les événements, sur les éléments, sur les ressentis aussi. Avec le roi d'épée, il y a cette maîtrise, cette capacité à mettre des mots. Donc je ne m'en fais pas pour ça. Mais on voit bien le jugement, on est encore dans cette idée de changement, de transformation ici. Je pense que là, on cherche des réponses et il y a de fortes chances pour que dans ce mois de février, vous trouviez des réponses à vos questions, dans ce que vous ressentez, dans ce qui se passe ici, au niveau de cette relation qui semble être quand même extrêmement importante pour vous. Voilà pour vous, mes chers poissons. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité. Merci pour votre écoute. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Bon mois de février à vous. Au revoir.